DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Barrage Qatar 2022, retournement des situations une fois de plus. Meshak Elia Alina arrive ce soir à Kinshasa grâce à l'intervention personnelle du premier d'entre nous tous, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'international congolais a pris son avion ce matin pour la capitale de la RDC où il est attendu dans la soirée selon Godard Motemona, vice-ministre des Mines. Alors bien sûr, Elia Ameshak qui avait fait une fois de plus volte-face à cette convocation du technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Nous avions certainement aussi des doutes si finalement le joueur avait réellement l'intention de venir comme il avait fait savoir lors de cette vidéo qu'il avait partagée avec le nombreux public congolais dans les réseaux sociaux. Elia Ameshak qui s'est rétracté à la dernière minute. Et donc Félix Tshisekedi comme le chef de l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu Tshisekedi, rappelle un joueur pour le mondial. Tout est possible. Prendre part à la Coupe du Monde Qatar 2022 n'est plus qu'un simple objectif, mais c'est devenu une obsession pour tous les Congolais. Et par-dessus tout, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après la mise à la disposition des moyens aux léopards, s'est investi à assurer la venue d'Elia Ameshak Lina à Kinshasa. Ce matin, les nouvelles font état de l'intervention personnelle de Félix-Antoine Tshisekedi, Fatih Béton, comme on aime à l'appeler, dans ce dossier pour que le joueur de Young Boys de Berne retrouve la tanière. L'information a été rendue publique par le vice-ministre des Mines, Godard Motemona Mwanakin. Il faut rajouter également, et c'était à la radio au top Congo FM, une situation décantée pour un objectif qui déchaîne les passions au pays depuis 3 ans maintenant. Comme le président Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga maréchal, en son temps, il avait rappelé les Belgicains, rappelez-vous, de cette époque-là, c'était justement pour renforcer l'ossature de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se met à l'œuvre pour porter l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le rappel de Meshak est une illustration de cette volonté qu'a le chef de l'État pour voir la République démocratique du Congo en possession de tous ses moyens pour arracher cette qualification. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe est attendu ce jeudi dans la soirée à Kinshasa. Et franchement, c'est vrai que autour finalement de cette affaire d'Elia Ameshak, il y a des questions qu'on peut se poser. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont en contre. Personnellement, en tout cas, pour la venue d'Elia Ameshak maintenant, je ne suis
suis plus très favorable, hein, en tout cas sur un plan personnel, parce que je pense que sur le plan de la discipline, ce n'est pas une très bonne chose. Mais il est vrai aussi que si Elia Meshak est un joueur qui peut apporter sa pierre à cet édifice, à cette recherche d'atteinte de cet objectif qui est d'aller au Qatar, je crois que nous devrions peut-être mettre de côté tous nos égos et voir d'abord l'objectif ultime, hein, que le cas Elia Meshak ne devienne pas une distraction en plus de ce que les Marocains, par exemple, sont en train de faire avec leur plainte à dormir debout pour pouvoir déstabiliser l'organisation que les Congolais sont en train de mettre en place et la concentration que nous voulons totale pour justement bien aborder cette rencontre-là. Alors, il y a des questions quand même qu'on est en droit de nous poser en ce qui concerne Elia Meshak, en ce qui concerne sa venue. Il y a plusieurs questions, je l'ai dit, et donc, par exemple, cette question sur le statut du joueur en Suisse, c'est carrément balayé, puisque le joueur se retrouve maintenant dans l'avion. À un certain moment, il y a certains Congolais qui m'ont rappelé cela, qui m'ont dit, mais finalement, le joueur a été accusé d'avoir sollicité l'asile en Suisse. Et donc, s'il est passé de l'avant pour dire qu'il était prêt à venir en voyant la balle au coach et à la Fédération Congolaise de Football Association, peut-être savait-il que la fédération n'allait pas être chaud à l'idée de le voir venir en sélection. Mais le coach a saisi la balle au bon et a convoqué Elia Meshak, qui avait même confirmé que le joueur allait atterrir à Kinshasa le lundi 21 mars. Et puis, à la dernière minute, le joueur se rétracte. Alors, les gens qui avaient cru en cette théorie de statut du joueur, statut de réfugié en Suisse, ont confirmé cela. On dit, ben voilà, le joueur à la dernière minute a refusé de venir. C'est tout simplement parce que c'est un réfugié et qu'un réfugié qui détient un passeport de l'ONU et ne peut pas retourner dans son pays d'origine, pays qu'il a accusé de le maltraiter, qu'il a accusé en tout cas de le mettre en danger, de mettre en danger son intégrité physique. Mais Elia Meshak, maintenant, avec l'intervention personnelle de Fachi Béton, Elia Meshak est déjà dans l'avion pour Kinshasa. Ça balaye donc cette affaire de réfugié, parce que jamais un réfugié politique avec un passeport de l'ONU ne peut se rendre dans son pays d'origine. Et donc cette théorie qui avait été un peu plus exacerbée par des gens proches de l'équipe qui avaient justement ce litige avec Elia Meshak et Tom Dalo en tout cas. Donc c'est complètement balayé, on peut plus en parler maintenant. Alors bon, c'est vrai que dans cette équipe où nous avons un seul joueur local, un seul joueur local sélectionné sur les 28 joueurs, c'est bien le gardien du Daring Club Motema Pembe, Hervé Lomboto. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre football. Et c'est vrai qu'il y avait autant de pression autour d'Hector Raoul Cooper pour qu'il puisse équilibrer son équipe en insérant certains joueurs locaux. Mais Hector Raoul Cooper n'a pas cédé. Moi, je l'avais compris déjà depuis le stage des joueurs locaux en Égypte. Après ce stage-là, lorsque Hector Raoul Cooper s'était exprimé, il estimait que ces joueurs locaux avaient encore une marge de progression. Et donc, des joueurs qui doivent progresser, il n'était pas prêt à les utiliser, surtout pas en tout cas dans cette double confrontation qui est très très importante. Alors pourquoi je parle des pressions gérées par Hector Cooper, des pressions à laquelle le technicien argentin très très expérimenté n'a pas cédé? C'est justement pour dire que Hector Raoul Cooper, qui avait bénéficié de la confiance de Félix Tshisekedi, qui avait d'ailleurs souhaité qu'on le laisse les mains libres pour qu'il puisse travailler, dans le cas d'Elia Meshak, pouvons-nous considérer qu'il s'agit d'une pression pour qu'il prenne le joueur? Peut-être pas. Le joueur, c'est vrai que Elia Meshak n'a jamais été vu par Hector Raoul Cooper chez les Léopards. Et donc, si il y a des gens qui pouvaient continuer à dicter leur loi à Hector Raoul Cooper, je crois qu'il aurait cédé avec des joueurs locaux, par exemple, en les insérant dans son effectif. Parce que pour Elia Meshak, le problème ne se pose pas trop. C'est pas comme si c'était un joueur qui n'avait pas été convoqué par Hector Cooper et qu'on a voulu l'imposer. Non, c'est un joueur qui avait été convoqué, qui s'est rétracté à la dernière minute et puis qui revient parce qu'il a maintenant des garanties de sa sécurité, parce que c'est ce que nous avons ouï dire. On nous a dit que Elia Meshak s'inquiétait sur, même pas Elia Meshak, mais son agent ainsi que son club de Young Boys de Berne qui était inquiet quant à la sécurité de son joueur. Et le chef de l'État, qui est le premier d'entre nous tous, qui est le premier militaire, le premier policier, le premier joueur, le premier entraîneur, il est le premier de tout. Félix Antoine Tshisekedi
dit, a certainement rassuré le joueur. Voilà pourquoi le joueur vient dans son pays. Et comme il se retrouvait déjà dans la liste d'Hector Raoul Cooper, il n'y a pas eu donc de pression pour qu'Hector Cooper accepta Elia Meshak, parce que Elia Meshak était déjà dans sa liste. Donc nous avons quand même cette chance-là d'avoir un entraîneur qui ne peut pas subir des pressions. On a eu en tout cas des informations qui faisaient état des pressions qui étaient faites en tout cas au niveau du staff technique, mais qu'Hector Raoul Cooper n'a pas voulu céder. Et au regard même de sa liste, on peut comprendre que l'entraîneur argentin de Léopard n'a pas cédé à ces pressions. Donc voilà, Elia Meshak vient, mais comme en toute chose, hein, ce n'est pas bien vu chez tout le monde. Pour certains, en tout cas, déjà, ils estimaient que Elia Meshak, après avoir décliné les convocations à plusieurs reprises, qu'on devait l'oublier afin de nous concentrer aux autres joueurs. Et quel signal nous envoyer à d'autres joueurs congolais qui sont prêts à venir mais qui n'ont pas été convoqués si on cède à des caprices d'un joueur qui devient, ma foi, trop capricieux. Donc c'est la vie de certains Congolais, mais pour d'autres, ils estiment qu'Elia Meshak peut apporter sa pierre, sa contribution dans cette recherche de qualification pour la Coupe du Monde, une recherche de qualification à laquelle nous courons depuis 48 ans maintenant. Ce n'est pas le moment de se montrer divisé. Donc si il faut pardonner, pardonnons aux joueurs. Alors il y a aussi une autre question. Oui, c'est vrai, Elia Meshak peut venir, mais sur un plan tactique, est-ce qu'Elia Meshak est prêt à jouer le match de vendredi? Pour moi, non. Il arrive le jeudi dans la soirée. Le match allait, pour moi, on devait oublier Elia Meshak, peut-être le laisser jouer si jamais le technicien argentin estime que par rapport à son plan de jeu, par rapport au déroulement du match aller, Elia Meshak peut apporter un plus par rapport à ce que les autres n'ont pas pu apporter. En ce moment-là, au match retour, on pourrait l'aligner. Mais pour le match aller, je ne verrai pas ça d'un bon œil qu'on puisse aligner ce joueur qui ne s'est pas entraîné avec les autres, puisque le dernier entraînement de Léopard va se faire dans la soirée d'aujourd'hui. Et pendant ce temps, Elia Meshak sera proche d'atterrir à Ndjili et de rejoindre le reste du groupe au Fleuve Congo Hotel. Donc déjà, son arrivée, pour moi, en toute logique, il ne sera pas aligné. Il ne va pas jouer le match de vendredi, mais peut-être le match retour. Mais je crois que en arrivant ici, on doit lui tirer les oreilles, essayer un peu de tirer au clair cette affaire qui l'a éloigné de la sélection depuis 3 ans maintenant. Elia Meshak okobelisa biso mutu nalobata na lingala mwana oyo tosala yo nini. Elia Meshak akomi lokola mwana ya kuluna opesi ba conseil ayo kaka te mais soki bakangi okei kaka kobimisa ye po pasi ya kobota. Elia Meshak qui a publié en tout cas une photo confirmant qu'effectivement azana nzela zakoya, la nation passe avant tout. Dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, immense est ma joie, merci Béton. Fatibé, Béton. Skoya boeto salanini, Elia Meshak a belisi biso, a betisi biso mutu, toye balisu teto salanini na mwana oyo, Hector Cooper yambaye kaka tolembi, mwana oyo, tozoko kaye lisusu te, tozoko kaye te, tolembi. Objectif, Qatar 2022, Tobo Sanate, Elia Meshak, distraction Toboyi. Objectif, Qatar 2022, jamais sans la République démocratique du Congo, RDC, et Lokoamakasi. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous en rapport avec ce énième revirement de situation, en rapport avec Elia Meshak. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique, nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis à mon ami l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar, la RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC
qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.